Avec vous sur Sud Radio et un livre qui fait du bien, une petite parenthèse de bonheur ce matin avec la technique des étincelles, 80 clés pour rebondir en période de changement. Vanessa Cailler, bonjour. Bonjour. Vous êtes Valérie. coach et formatrice, vous êtes co-auteur avec Nadège Fougera de ce livre. Bonjour Nadège, on vous connaît bien, enfin moi je vous connais bien, vous avez publié plusieurs livres tout à fait épatants, Paris-Tokyo, Hello la Terre, vous racontiez votre expérience d'expat et puis petit moment de solitude, gaffe et autres situations cocasses, je ne sais pas si on le trouve encore. Tout à fait, on le trouve encore. Hein. C'est un petit bonbon des éclats de rire à chaque fois sur des gaffes qui nous sont arrivées ou pas parfois. Il y a cette blague, il y a cette gaffe, j'en profite. Alors je me souviens plus qui c'était. C'est un Japonais qui se retrouve à table et à qui on présente le plateau de fromage et qui prend tout le camembert parce qu'on ne coupe pas le fromage au Exactement, Japon. il pensait que c'était une pâtisserie en fait. Voilà, il pensait que c'était une pâtisserie. Comme une donc, pâtisserie. Voilà, donc ça c'est voilà, c'était donc et ce livre La technique des étincelles est paru aux éditions de La Martinière. Alors 80 clés pour rebondir en période de changement ou en période de doute ou en période un petit peu compliquée comme celle qu'on vit. Alors peut-être qu'on va commencer avec vous Vanessa Cailler. On peut vraiment changer avec des petits trucs comme ceux que vous donnez. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'on a eu envie d'écrire ce livre il y a 2 ans, parce qu'avec Nadège, on a beaucoup déménagé, changé de carrière. Et en fait, il y a 2 ans, moi, je suis rentrée de Hong Kong et j'ai trouvé ça très dur. Et je me suis dit, ça fait quand même 7 ou 8 ans que je suis coach et formatrice. Donc, j'accompagnais les changements et les transitions. Et c'est vrai que je me disais, même sur moi, c'est toujours aussi difficile. Ouais. Et c'est là où j'ai eu envie de raconter, et j'ai rencontré Nadège, comment on peut s'accompagner facilement, en fait, pour booster son énergie positive. Quelles sont toutes les petites choses qu'on peut mettre en place. Oui. Et après, c'est un livre sur mesure, c'est-à-dire que chacun va choisir ses petits coups de boost. Chacun peut trouver une petite étincelle qui va faire qu'on a envie de rebondir. Nadège, pareil, oui, vous racontez vos déménagements. Voilà, on disait 28 déménagements à toutes les deux. Voilà. On a dû faire 5 pays. Ça fait 18 ans qu'on était hors de France en revenant à chaque fois à Paris. Et on se rend compte qu'à chaque changement, en fait, un changement, au début, on dit c'est terrible, c'est négatif, c'est dur. Mais on peut ressortir, en fait, grandi du changement. Et c'est souvent, le changement, c'est un moment de se remettre en question et après d'être mieux à la sortie qu'à l'arrivée. Mais ceux qui nous écoutent et qui disent mais jamais je trouverai l'énergie, je n'y arrive pas. Il y a des petits schémas dans lesquels on se retrouve. Par exemple, la courbe du changement, c'est le choc. Après, il y a le déni, la colère, la peur, la tristesse, et puis on remonte, l'acceptation, le pardon, la quête de sens. Et puis, il y a aussi dans ce schéma, alors je vais essayer de le retrouver, mais vous pourrez peut-être l'évoquer, quand on se dit j'y arriverai pas. Ouais. J'y arriverai pas, c'est en zigzag. Ça monte et ça descend. C'est oui, je vais y arriver, non, j'y arriverai pas, c'est trop dur. Et puis finalement, donc comment on fait pour se persuader que ça peut marcher ? Exactement. En fait, déjà, il faut accepter que le changement, l'incertitude, c'est dur, c'est compliqué. Voilà. Et c'est vrai que là, je voyais une personne qui changeait de boulot la semaine dernière. Elle me disait, c'est comme des énormes oscillations. C'est-à-dire un jour, on se dit génial, ce changement de carrière, c'est au top. Et puis le lendemain, on se dit, ah bah là, ça va pas du tout. Donc en fait, notre livre, je dirais, il y a 2 choses importantes. C'est de se dire que ces périodes-là, faut prendre soin de soi beaucoup plus que d'habitude. Vraiment se faire du bien, se chouchouter. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, on est les seuls à être responsables de notre bonheur. Donc si jamais on ne prend pas soin de nous, de notre énergie, personne ne le fera à notre place, quoi. Donc c'est vraiment notre responsabilité. C'est ce qu'on raconte quand vous êtes dans un avion et qu'il y a des turbulences, le masque à oxygène tombe. On vous dit mettez d'abord votre masque et puis après mettez-le sur vos enfants. Alors qu'on dit oui mais c'est égoïste, mais c'est pas vrai. C'est si vous êtes bien, d'abord vous pourrez vous occuper de vous et après vous pourrez vous occuper des autres. Ouais. Et en fait, il y a aussi ce camembert qui explique le vrai bonheur, donc ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Donc il y a effectivement 50% de génétique avec des gens qui sont naturellement optimistes, naturellement combatifs. Et puis après, il y a l'état d'esprit interne et les circonstances. Et ça c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Hein. Ouais. Et on est en train de le vivre en ce moment avec Vanessa. C'est plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous envoyez des ondes positives et plus vous vous arrachez et plus vous, comme on disait, il y a beaucoup d'actions derrière tout ça. Il faut pas attendre que ça nous tombe dessus. Il faut vraiment y aller. Il faut dire, quand on disait la petite balade là, de sortir de chez soi. Ouais. C'est quoi les petites balades ? En fait, on se dit, par exemple, il y a une étincelle, c'est finalement on démarre notre semaine, poser des petites actions.
prévoir des choses qui vont nous faire plaisir. Mais en fait, c'est des choses simples, c'est-à-dire ça peut être une balade avec une amie, on emmène un thermos, on va marcher 1 heure le samedi matin, des petits moments en fait qui nous font du bien, des petits moments d'émotions positives. Alors c'est vrai, on parle beaucoup des émotions positives dans ce livre à découvrir et à tester, mais c'est plein de petites choses. Ça peut être le vendredi soir, on a fini sa journée de boulot, en fait, moi j'aime bien, je prends un magazine, je m'allume une bougie parfumée, je mets de la musique, voilà, c'est un petit moment de sérénité, un break après ma semaine, et ça c'est des moments qui nous rechargent en fait. Voilà. Mais ça marche vraiment parce que vous savez, il y a des gens qui doivent nous écouter et être dubitatifs par rapport à ça en disant, voilà, c'est un peu de la méthode Coué, mais moi j'ai tellement de problèmes dans ma vie que je n'y arriverai pas. Qu'est-ce que vous leur répondez? Si c'est possible, on peut arriver à trouver, il y a cet exercice aussi de faire des listes des bons moments exactement. dans la journée. Alors c'est marrant, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, il y a des moments effectivement qui sont très durs et des moments où on n'a pas le moral. Il y a un truc qu'on trouve très efficace et on l'a fait toutes les deux. Vous prenez un papier, un crayon, pas de trucs d'ordinateur et d'iPhone, machin là. Vous papier, crayon, et vous écrivez 100 bons moments. Alors vous dites non, c'est impossible, je vais pas y arriver. Mais 100 moments, ça peut être le chocolat que je prenais avec ma grand-mère, ça peut être cette journée aujourd'hui avec nous, on est trop bien, je vais le mettre dans mes bons moments. En fait, 100 bons moments, et quand vous le faites, vous vous rendez compte que vous avez tous 100 bons moments dans votre vie. Et même si vous dites non, c'est trop dur, là, mes enfants sont partis, je suis au chômage, je suis sûre que vous avez des bons moments. Donc rien que de les écrire, vous les revivez, et en fait les revivre, ça vous donne de l'énergie et ça vous donne la pêche. Donc ça, c'est un petit truc. Le titre, en fait, la technique des étincelles, c'est-à-dire qu'il suffit d'une toute petite chose. C'est ça, une étincelle, c'est un moment fugace qui fait que ça va nous donner l'énergie, allumer le feu. C'est Johnny, en fait. En fait, Johnny est avec nous. Non, c'est notre grande référence. C'est exactement ça, en fait. On se dit, il y a une petite action et finalement, ça va nous donner un vrai coup de boost. Alors, dans le livre, on parle des hormones du bonheur, la dose, en fait, la dopamine, l'oxytocine. Donc, vous allez voir, en fait, c'est mécanique. Ceux qui doutent, en fait, c'est chimique, c'est-à-dire que on sait aujourd'hui que si on va se balader une demi-heure, 1 heure, qu'on prend la lumière, on va avoir une dose de sérotonine. Pareil, l'oxytocine, c'est un câlin, un enfant, pouvoir toucher quelqu'un. Alors c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué, il faut faire dans les gens proches, mais il y a toute cette ça c'est vraiment chimique, et les émotions positives aussi, c'est-à-dire qu'en fait on peut pas éviter les émotions négatives, il faut les accepter, les vivre, mais par contre on peut se mettre des émotions positives, c'est-à-dire par exemple je passe 4 heures sur Zoom, c'est vraiment stressant, j'ai quelque chose de difficile, et derrière dans mon après-midi je me dis qu'est-ce que je vais mettre comme petits instants qui vont me faire du bien, et c'est différent, c'est-à-dire chacun aura ses petits instants qui le feront du bien. Moi, c'est pas les mêmes que Nadège. Chacun a ses petits instants. Moi, je trouve que le livre est très bien édité. Il est très beau parce qu'il Martina, ils ont fait un boulot incroyable. Très beau. Vraiment, franchement, le orange nous attire et nous donne envie de nous plonger, d'aller rechercher ces petites étincelles. Je vois expérimenter le Shirin-yoku. Alors, c'est vivre pleinement dans le moment présent, profiter de la beauté des arbres. C'est vraiment des conseils simples et auxquels on pense pas toujours. Exactement. Et c'est ce qu'on disait, ce livre, comme vous disiez, on a voulu faire un livre qui était beau et qui faisait du bien. Donc en plus, on nous a même dit, dis donc, on en a pour notre argent parce que il est très épais, il est très lourd. Donc oui, puis le papier est très beau et ce orange, c'est un choix. Vous qui êtes coach et formatrice. Alors en fait, ce orange, c'est assez rigolo parce qu'avec Nadège, on voulait vraiment une couleur qui pète et qui donne la pêche. Et en fait, ça, c'est l'histoire des petites synchronicités, c'est-à-dire les choses qui arrivent par hasard. En fait, je vais à une expo Rodin et on cherchait ce orange et je tombe sur un petit livre qui avait ce orange fluo. Et donc là, on s'est dit, ça ne peut être que orange fluo. Et la Martinière a été super parce qu'ils nous ont suivis et ils nous ont offert un très beau livre. On nous dit même les pages de chapitres, si vous les ouvrez, quasiment vous mettez au-dessus, ça vous fait bronzer, vous avez bonne mine. C'est ce que je disais, ça donne. Vous dites aussi attention aux connexions Internet, ça c'est un facteur d'angoisse et de stress, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Ouais, en fait, ça c'est une théorie pour faire rapide, c'est-à-dire que quand en fait on passe notre journée sur des écrans en réunion et tout, on imagine qu'en fait se détendre, ça va être dans un canapé avec un portable, mais en fait c'est pas ça. Se détendre, se recharger, ça va être vraiment connecté sur ces 5 sens. Donc faire quelque chose, ça peut être faire la cuisine, on l'a fait beaucoup en ce moment, mais bien sentir les odeurs des légumes, des fruits. Et en fait, vraiment se connecter à ces 5 sens, c'est ça qui va nous recharger. Oui. Ce livre, vous avez mis en application, j'imagine, un certain nombre de ces. Mais plein. C'est pour ça qu'on disait, c'est testé et approuvé. C'est pas de la philosophie, etc. On a voulu faire un catalogue de
plein de choses. Si ça vous intéresse, après vous pouvez creuser, mais l'idée c'est de le rendre public pour que ça fasse du bien aux gens. Commencer par quoi alors? Si on se dit, bon, j'ai envie de me prendre en main, puisque le message quand même est, vous l'avez dit au début, seul responsable de votre bonheur, de votre état d'esprit. Donc on commence par quoi? Par cette liste, justement? Ouais, je trouve que c'est une assez bonne liste. Après, effectivement, même si c'est compliqué en ce moment, les connexions, en fait, on se rend compte que c'est cette fameuse étude de Harvard où on vous dit qu'ils ont suivi des hommes pendant 74 ans. Absolument. Ils ont dit à la fin, qu'est-ce qui reste? La seule chose, c'est pas évidemment l'argent, c'est très important, on est bien d'accord, mais la chose à la fin de votre vie, c'est les connexions positives que vous avez créées. Donc c'est les gens avec qui vous êtes. Donc c'est essayer au maximum de trouver les moyens d'échanger et de créer des relations positives. Ouais, et les relations toxiques, on en fait quoi? Alors, vous voulez qu'on vous dise celle d'Einstein qu'on adore? Alors celle-là, elle n'est pas dans le livre, mais c'est le petit cadeau du jour. C'est quoi? Évitez les gens négatifs. Ouais. Ils ont toujours un problème pour chaque solution. Alors vous réfléchissez à ça, vous pensez à quelqu'un qui vous saoule et là vous lui dites je veux plus te voir en fait tout de suite là. Et puis vous allez voir quelqu'un qui au contraire, quand il rentre dans la pièce, il apporte de l'énergie. Essayez d'aller vers eux, fuyez les gens toxiques. C'est dur, mais franchement, pendant un moment, honnêtement, faites-le. Et on peut, si on est très négatif, devenir positif? Vraiment? Nous, on est des bisounours, donc je suis sûre que oui. En fait, c'est le premier schéma. C'est-à-dire il y a 40% ou 50% qui dépendent de nous. Donc, moi, j'y crois beaucoup. Je pense qu'on peut vraiment changer. Et d'ailleurs, ce que je vois en accompagnant des gens, c'est que chacun a vraiment des ressources et c'est incroyable de voir les rebonds dans ces périodes de changement. Moi, j'ai une vision très positive et optimiste. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est incroyable, les changements, les gens se rapprochent de ce qu'ils font. Oui, il y a un côté positif. En fait, moi, je suis bénévole pour une association qui s'appelle 60 000 rebonds, qui aide des entrepreneurs à rebondir suite à un échec. Et c'est vrai que c'est incroyable. À chaque fois, c'est pas une surprise, mais c'est un émerveillement de voir comment les gens rebondissent et retrouvent un nouveau départ, un nouveau job qui leur ressemble plus, dans lequel ils s'épanouissent plus. Voilà, c'est des chemins de vie. Quand je me suis fait virer, moi, il y a une petite phrase de la télé, il y a une petite phrase qui m'avait beaucoup aidée d'une amie, mais pas très proche, qui m'avait dit « Tu ne sais pas ce que tu gagnes à y perdre ». Et j'ai trouvé cette phrase très bien parce que on a l'impression qu'on perd, mais en fait, finalement, voilà, je suis à Sud Radio et vous faites ce que vous aimez. Et je fais ce que j'aime et j'ai découvert autre chose. Mais quand on a un choc et c'est une phrase, effectivement, vous avez une petite phrase comme ça, vous la gardez. Tu ne sais pas ce que tu gagnes à y perdre, ou c'était ça la phrase à peu près. Et quand on perd, effectivement, on a l'impression que tout s'écroule. Et il faut trouver le côté positif à chaque fois, dans chaque chose. Je conseille vraiment votre livre, La technique des étincelles. Donc Vanessa Caillère, Nadège Fougera, c'est aux éditions de La Martinière. 80 clés pour rebondir en période de changement. Comme dirait mon libraire préféré, c'est pas neuneux. Je pense que chacun peut, parce que parfois on se dit développement personnel, chacun peut y trouver des choses, des petits trucs pour positiver et aller mieux surtout, et c'est ce dont on a besoin en cette période. On n'a pas trop parlé du physique, un petit peu, mais booster son énergie physique, c'est important aussi. Et puis voilà, ce orange, vous avez raison, bronze. Merci à toutes les deux d'être venues ce matin. On se retrouve, nous, pour des débats un petit peu moins positifs, je pense, dans un instant. À tout de suite. Merci Valérie. Merci Valérie.